I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Salut toi derrière ton écran, ben c'est moi, c'est Coco, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te proposer un make-up pour Halloween. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire et on y va, c'est parti. Donc, il va falloir travailler son teint un petit peu. Pardon. Alors je vais avoir besoin de ma base pour le teint qui est l'Infinity Glass de chez Lindalberg qui se présente comme ceci. Je vais venir en mettre sur mon visage. Donc tu vois une petite noisette. Une petite noisette comme ceci que je viens étaler sur mon visage. Pose tes lentilles, tu dois mettre des lentilles, je te conseille de les mettre avant le make-up parce que moi ça m'a fait pleurer mes yeux. Hein. Donc après ça dépend des gens, des fois il y a des gens qui le supportent bien, d'autres un peu moins. Moi, je suis un peu enrhumée, je suis désolée, mais j'ai voulu absolument faire cette vidéo pour te proposer ça dans les temps et dans le temps imparti que j'avais à faire. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai mis ma base. Donc je vais venir mettre mon fond de teint qui est celui-ci de chez Nabla Cosmétiques. C'est le Skin Realist. Je prends ça avec un pinceau qui est le pinceau de chez Nabla Cosmétiques aussi, le N307 exactement, qui se présente comme ceci. C'est un pinceau un petit peu arrondi et je viens mettre 2 pompes pour faire mon teint. Et je fais bien mon teint, c'est important. Moi j'ai pris la même couleur que mon teint habituel. Ensuite, je vais venir poudrer mon teint. Pour cela, je vais utiliser cette poudre de chez Nabla Cosmétiques, qui est la Translucent de chez... Donc, toujours de chez Nabla, la marque Close Up. Et je vais venir poudrer mon teint avec un pinceau poudre, toujours de chez Nabla Cosmétiques, le N308, qui se présente comme ceci. Voilà. Dans la couleur aquamarine. La collection aquamarine exactement, et je vais venir bien poudrer mon teint. Quand tu en es là, une fois que tu as bien poudré ton teint, il est important de venir faire un léger contouring. Pour cela, je vais utiliser de chez Nabla Cosmétiques. C'est celui-ci, c'est cette couleur-ci, c'est Soft Revenge exactement. Voilà, comme ceci. Et je vais venir faire mon contouring avec. Donc je vais venir prendre Soft Revenge avec ce pinceau de chez Nabla Cosmétiques, toujours dans la collection aquamarine. C'est le N309. N309, qui est comme ceci. Donc là, hop, je viens bien faire un léger contouring. Quitte à le faire un peu plus prononcé, tu peux te permettre, hein, c'est Halloween, hein, donc on peut se permettre un petit peu plus prononcé le contouring. Mais après, c'est à ta guise. Mais moi, je trouve que cette couleur-ci, il est parfait. Il est parfait.
cheveu qui m'embête. J'ai un cheveu qui m'embête. Voilà, il m'a embêté celui-là. Bon, après il va venir une perruque. Donc je fais bien ma racine des cheveux quand même, jusqu'à ma racine des cheveux. Je fais aussi mon nez. Avec ce qui reste sur le pinceau, c'est simple. C'est juste pour redessiner un petit peu mon nez. Faire un léger contouring. Pas la peine de venir trop en faire non plus, hein, mais... Et voilà. Pour le contouring. Attends, j'ai fait un petit peu trop là. Avec mon pinceau poudre, je viens légèrement le dégrader. Voilà. Hop. Ensuite, on va venir mettre un peu de blush. Pour cela, on va utiliser le Indépendance de chez Nabla Cosmétiques, qui se présente comme ceci. Avec ce pinceau, le pinceau poudre que tu as utilisé, tu vas venir faire ton blush. Donc le N, attends, exactement c'est le N308. Tu viens appliquer ton blush avec. Tu le montes bien ton blush. Et tu insistes un petit peu sur le blush. Pas trop non plus, mais un petit peu. Pour bien contraster avec ton teint, en fait. J'en mets un petit peu sur mon bout de nez, aussi, du blush, légèrement, avec ce qui reste sur le pinceau, c'est très suffisant. Voilà. Attends, je viens juste... Et on va venir mettre un peu d'highlighter. Pour l'highlighter, je vais utiliser Ozone de chez Nabla Cosmétiques, toujours. Qui est très bien, que j'aime beaucoup. Et je viens l'appliquer avec le pinceau N207 de chez Nabla Cosmétiques, toujours. Et c'est la collection toujours Aquamarine. Et je viens appliquer mon highlighter. Voilà, j'insiste un petit peu sur l'highlighter. Mais je le mets toujours aux mêmes endroits. Et j'en mets même au niveau des tempes. Je viens remettre ici. Je remonte au niveau des tempes. Voilà. J'en mets le long de mon nez. Au cœur de mes lèvres. Et au niveau du menton. Voilà. Une fois que tu en es là, que tu as fait ton teint, tu vas venir brosser tes sourcils pour enlever l'excédent de poudre qui aurait pu se glisser au niveau dans les poils en fait, hein, de tes sourcils. Donc tu viens bien les brosser avec un goupillon
Là, j'ai pris un goupillon de chez Nabla Cosmétique, le N102, qui est la collection Ruby. Voilà. Et je viens brosser mes sourcils. On va venir faire nos sourcils aussi. On va venir les faire un peu plus foncés que d'habitude. Tu prends, moi ce que je te conseille, c'est de les prendre, pas faire noir, hein, on n'est pas là pour faire du noir non plus. Hein. Mais par exemple, moi je vais utiliser la couleur de chez Nabla Cosmétique, c'est Neptune, pour faire mes sourcils. Tu vois, c'est d'un embout, un double embout, comme ceci avec le goupillon ainsi que la pointe très fine de chez Nabla, tu vois. Et je vais venir faire mes sourcils. Alors les sourcils, je vais venir les faire assez, tu vas voir que je les veux assez épais. Je les veux assez épais. Ah, épais. Plus épais que d'habitude, quoi. Même, tu vois, si j'avais eu de quoi cacher mes sourcils, je les aurais fait bien droits. Mais après, c'est comme tu veux. Quand tu en es là, que tu as fait tes sourcils, tu vas venir prendre ta base de chez donc Beauty Bay, qui est la numéro 2, exactement. Et tu vas venir poser ta base au niveau de ta paupière fixe et mobile. Avec un pinceau, tiens, par exemple celui-ci, de chez Nabla Cosmétique, fera très bien. Je vais venir le N208 exactement. Je vais venir flouter un petit peu les extrémités de ma base. Donc, une fois que tu en es là, donc ton teint il est réalisé. Donc là, tu es presque, tu n'as pas fini, mais tu as fait une bonne partie déjà. On va venir utiliser des couleurs un peu nude, mais pas que du nude. On va faire aussi un peu dans du vert. Donc pour cela, je vais utiliser la palette Wilderness de chez Beauty Bay. Donc qui est comme ceci. Où il y a du vert dedans, et pas que, il y a aussi des marrons, il y a des choses intéressantes. Et je vais utiliser aussi deux palettes, donc on va utiliser aussi celle-ci de chez Nabla, la Side by Side de chez Nabla, donc, et c'est celle-ci. Désolée, elle est un peu sale, mais je l'ai pas mal utilisée en ce moment. Je l'ai utilisée pas mal pour des mariages, je l'ai utilisée pas mal aussi pour des make-up en fait, que je réalise. Donc on va commencer déjà par mettre un beige sur la paupière. Pour cela, je vais prendre un pinceau toujours de chez Nabla Cosmétique, de la collection Ruby cette fois-ci. C'est le N306 qui se présente comme ceci. Et je vais mettre la couleur Bonjour. Non, pardon, à chaque fois je me trompe. Et je vais venir mettre la couleur Rarity, qui est comme ceci, c'est le blanc dans la palette. Et je vais l'appliquer ceci au niveau de mon arcade, là, sur l'arcade. Ça va m'aider en fait à faire mon make-up. Alors, on va faire une forme un peu particulière. En fait, on va venir faire comme ceci. Et regarde bien ma forme. Elle est vraiment très haute. Elle est vraiment très haute. Elle va pas toucher, mais pas loin. On va pas
presque aller au... Elle touche quasiment mon sourcil et elle va assez loin. Tu vois? Elle va presque à la racine de mes cheveux. Voilà. Et hop, voilà, comme ceci. Je veux ça. Pareil, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors pourquoi j'utilise les Cupid Heron? Tout simplement parce que c'est une base de crayon et ça va tenir très bien au niveau du make-up. Il ne va pas bouger. C'est pour ça que j'utilise ceci. Ensuite, je vais venir faire une deuxième forme. Et là, je vais faire au niveau de mon ras de cils. Donc, je vais venir faire, regarde bien. Je vais venir faire comme ceci, au ras de mes cils. Vraiment, je le travaille. Voilà. Tu vois, je travaille assez loin quand même. Hein. Je l'étire bien. Et je le descends bien aussi. Je le descends bien parce qu'après, il va venir tout un travail de noir. Donc, je le descends bien. Après, je viens utiliser un autre Cupid Heron. C'est le numéro, le N5 exactement, le numéro 5. Et là, je vais travailler ma forme, mais un peu plus précisément, en fait, et en dessous. On vient faire comme un dégradé, en fait. Comme un dégradé. Pareil pour la forme du bas. Sauf que là, on travaille un peu plus au niveau du ras de cils. On fait la même chose de l'autre côté. N'aie pas peur d'étirer les formes, hein, parce qu'après il va venir des perruques. Donc, pour qu'on voit quand même un minimum le maquillage. Hein. Là, on peut vraiment se permettre de faire quelque chose d'extravagant. C'est le but, c'est Halloween. On a envie d'avoir un make-up un peu original. Quelque chose qu'on ne se permet pas de faire tous les jours, là. C'est ça qui est cool à Halloween, en fait. Moi, j'aime bien Halloween. J'ai toujours aimé cette fête. Ensuite, un crayon un peu plus intense qu'on va venir utiliser, qui est le Cupid Heron numéro 2, qui est un marron très foncé. Et on vient finir en fait la forme. On vient vraiment faire au ras. Pareil de là, là. Tac. Ça commence à... Une fois que tu en es là, on va mettre un crayon noir dans la muqueuse, supérieure et inférieure. Donc là, tu prends le Cupid Heron numéro... Exactement, je crois que c'est le 4, oui, numéro 4.
le Cupidéron numéro 4 et tu viens noircir ta muqueuse supérieure et inférieure avec ce crayon. Une fois qu'on a fait ça, qu'on en est là, qu'on a fait notre travail de crayon, on va venir maintenant appliquer nos poudres, nos fards, pardon. Pour cela, il va falloir donc travailler avec cette palette, la Side by Side de Nabla. Hein, la Side by Side Nude Palette de chez Nabla Cosmétiques. Et on va venir travailler avec des fards un petit peu marronnés. Enfin, même bien marronnés. Donc, pour cela, je vais avoir besoin d'avoir un pinceau un peu plus précis. Parce qu'on va travailler les formes, en fait. Toutes les formes qu'on vient de faire, en fait. Hein. Donc là, je vais prendre un pinceau, celui-ci. Je vais prendre le... Non, voilà, oui, plutôt... Ouais, celui-ci, plutôt. Le N209 de chez Nabla Cosmétiques, qui est comme ceci. Et je vais prendre la couleur, donc on va venir, en fait, tout doucement, on va travailler nos fards. Donc pour cela, je vais venir utiliser la couleur exactement Beauty Mark. Oh non, attends, j'hésite. Ou Tempera. Tempera, on va commencer par Tempera, qui est cette couleur-ci, Tempera. Et on va venir donc appliquer cette couleur sur le fard, sur le crayon qu'on a posé en fait. Et on vient tout doucement faire nos formes en fard pour pouvoir en fait avoir quelque chose de bien uniforme et bien joli. Donc Tempera. Ensuite, on va venir prendre la couleur Beauty Mark, qui est cette couleur-ci. Et on va continuer notre travail de fard. Juste en dessous. Beauty Mark. Après, quand on a fait les fards, après le plus long, ça va être le liner. Je te le cache pas que c'est là où ça va être le plus long parce que c'est beaucoup de détails. Donc du coup, c'est assez pénible et assez long. Mais sinon, honnêtement, le plus facile, c'est des make-up comme ça. Quand tu as posé tes fards, c'est vraiment le... C'est un make-up quand même qui est assez long à réaliser. Donc prévois un peu de temps pour le faire. Mais honnêtement, ça vaut le détour. C'est un joli make-up. Assez original, on ne voit pas trop. En plus, on le voit pas. Je ne l'ai pas encore vu encore en vidéo. Au moment où je tourne, on est en octobre. Et je ne l'ai pas encore vu. On est début octobre hein, quand je tourne cette vidéo. Voilà. Pour éclaircir un petit peu là-haut, je vais venir prendre la couleur Bonjour. Et je vais venir fignoler le dégradé en fait.
Même j'aurais peut-être pas dû... Oh si, ça fait bien. Si, si. Voilà. Donc là, on aura fini. On va venir prendre la couleur, la palette de Wildernest de chez Nabla Cosmétiques. Je vais essuyer mon pinceau sur une serviette. Et je vais venir prendre la couleur jaune dans la palette. C'est celui-ci qui est un peu jaune-vert. Là. Et je vais le mettre, tu vas regarder où je vais le mettre. Je vais bien le positionner. En coin, là, dans le coin. En coin interne en fait, hein, cette couleur. Voilà. Je vais nettoyer un petit peu ma paupière, tu vois, parce qu'elle est un peu sale. Et je vais venir la nettoyer avec ceci. C'est ma base Beauty Bay que j'ai déjà mise, mais je vais venir la mettre plus précisément. Et je vais venir nettoyer un petit peu tout ça pour agrandir un petit peu le regard aussi. Pour mieux définir. Un pinceau de chez Nabla Cosmétiques. Je viens maintenant, le N103, je vais venir prendre dans la palette Wildernest cette couleur-ci, le pailleté qui est ici. C'est Lime, c'est une des couleurs magnifiques de chez Beauty Bay qu'ils ont réussi à faire et qui est vraiment magnifique. Et c'est pour ça que je voulais vraiment la mettre en avant, cette couleur. Et on va venir en fait, alors là c'est assez délicat ce qu'on va venir faire, donc regarde bien. On va venir le poser sur une grosse partie de la paupière, sur pratiquement toute la paupière. Sur toute la paupière, tu viens mettre cette couleur. Ça va être vraiment le... j'ai envie de mettre en avant cette couleur parce qu'elle est vraiment magnifique. Elle a des paillettes, elle est très belle.
d'assez noir. On va faire du noir aux commissures et on va faire un dégradé. Donc pour cela, je vais avoir besoin donc de 3 rouges à lèvres de chez Nabla Cosmétiques. Toujours, hein, c'est chez Nabla tout ça. C'est les 3 liquides, les rouges à lèvres liquides. Alors tu as Middle Karma, Coco et Black Champagne. Donc on va utiliser Middle Karma pour commencer. Donc on va faire notre lèvre avec cette couleur-ci. On va faire le milieu des lèvres. Voilà. Ensuite, on va venir prendre Coco, qui est un marron assez foncé. On vient faire juste je viens mélanger Middle Karma un petit peu parce que je viens reprendre un peu de Middle Karma. Voilà. Et à la fin, on va venir mettre juste aux commissures, pour que ça soit un peu plus noir. On va faire bien les commissures et après, en fait, on fait un ombré au niveau des lèvres. Et on va venir dessiner 3 traits. Et c'est là où il ne faut pas se rater, parce que c'est pas évident de faire 3 traits bien... 3 traits, tu vas voir. Presque comme des flèches. Un. On l'épaissit un petit peu, ce trait. Donc moi ce que je te conseille c'est d'investir dans quelques strass comme ceci, tu vois, ou même ceci qui peut être très bien aussi. Ouais, moi j'avoue j'utilise beaucoup les strass. Je trouve que ça fait un style et ça termine bien le make-up. Donc voilà le résultat une fois que les... je vais montrer un peu plus près. Une fois que le make-up est terminé. Donc on a quelque chose d'assez, voilà, assez
ouais, fantastique, on peut dire. Avec la perruque, je trouve que ça fait bien quoi. C'est pas mal. Ça rend bien. Moi j'aime bien. J'aime vraiment bien. C'est une perruque un peu longue, mais j'aime bien. Je trouve que ça fait bien le côté elfique. Si tu as, moi ce que je voulais un accessoire que j'ai pas trouvé, c'est des oreilles d'elfe. J'en ai trouvé mais trop tard en fait, quand j'ai tourné la vidéo. Et je trouvais que ça suffisait en fait, que le look en lui-même déjà était assez important. Donc du coup je trouvais que ça suffisait. Maintenant j'espère que la vidéo t'aura plu, que ce look d'Halloween te plaît. Et je te dis à une très prochaine vidéo. Bisous, bisous.